Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 13 octobre. Voici les titres que nous allons développer. Amende pour défaut d'autoliquidation de la TVA, responsabilité d'un dirigeant envers son ex-employeur et paiement du solde de l'aide Covid. Lorsqu'une opération donne lieu à autoliquidation de la TVA par le client, c'est-à-dire qu'il verse lui-même la TVA au fisc, une amende spécifique pour défaut d'autoliquidation est susceptible d'être appliquée. Cette amende s'élève à 5% du montant de TVA pouvant être effectivement déduit. Dans une décision du 14 juin 2022, le Conseil d'État avait estimé que cette amende de 5% pour défaut d'autoliquidation pourrait, du fait de l'absence de plafonnement, porter atteinte au principe de proportionnalité de peine garanti par la Constitution. Saisi à ce sujet, le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 22 septembre dernier. Les sages ont considéré que cette amende était conforme à la Constitution. En l'instaurant, le législateur a poursuivi l'objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale. L'assiette de cette sanction est en lien avec la nature de l'infraction et enfin le taux de 5% retenu n'est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité du manquement que la loi a entendu réprimer. Un dirigeant est responsable des fautes commises dans sa gestion. Mais cette responsabilité ne peut être engagée par un tiers que si la faute est séparable des fonctions du dirigeant et lui est imputable personnellement. En application de cette règle, le dirigeant d'une société, déloyale envers un ex-employeur, peut être condamné pour faute de gestion dans ses nouvelles fonctions, comme l'illustre l'affaire suivante. Un directeur commercial d'une SARL démissionne de son poste, puis crée une société concurrente dont il devient le gérant. La SARL lui reproche de détourner de manière illicite au profit de sa propre société des données commerciales lui appartenant, ainsi que sa clientèle. Elle recherche ainsi la responsabilité du gérant en justice. Les tribunaux lui donnent raison. Il rappelle tout d'abord que la responsabilité d'un dirigeant ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, ce qui est le cas lorsqu'il commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Il considère en l'occurrence que le gérant qui détourne de manière déloyale des informations confidentielles sur l'activité de son ancien employeur au profit de sa propre société commet une telle faute et engage donc sa responsabilité. Le site internet du réseau des URSSAF a rappelé que l'aide Covid-2 et Covid-3 peut être imputée sur les cotisations et contributions sociales dues à l'URSSAF au titre des années 2020 à 2022. Pour rappel, cette aide est réservée aux employeurs de moins de 250 salariés relevant des secteurs S1 et S1 bis, particulièrement affectés par la crise sanitaire liée au Covid-19. S'il reste un reliquat d'aide au paiement à appliquer, ces employeurs peuvent l'utiliser pour payer leurs cotisations et contributions dues à l'URSSAF pour l'année 2022. Ils déduiront le montant d'aide restante du paiement de la prochaine échéance dans la limite des cotisations patronales et salariales dues à l'URSSAF sur la période. Si l'aide au paiement ne peut pas être utilisée en totalité, le reliquat sera à utiliser lors de l'échéance déclarative suivante. Attention cependant, le reliquat d'aide au paiement ne pourra plus être utilisé sur les échéances correspondant à des périodes d'emploi postérieures à l'année 2022. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, vendredi, pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée à toutes et à tous.